5 étapes pour passer de salarié à entrepreneur. Tu es un salarié et tu mûris ce projet-là de te lancer dans l'entrepreneuriat, de créer une entreprise, d'avoir un business, soit pour avoir un revenu complémentaire, soit pour plus tard t'y consacrer totalement. Alors cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais te montrer toutes les étapes que tu dois suivre pour lancer une entreprise qui sera rentable à coup sûr. Alors reste connecté. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue et je t'invite d'ailleurs à t'abonner pour rejoindre la communauté des personnes épanouies. Je suis Christelle Laura, je suis la créatrice de la marque de beauté Kessie Cosmétiques. J'ai quitté mon boulot il y a de cela quelques années pour me lancer complètement dans l'entrepreneuriat. Et sur cette chaîne, justement, je partage avec toi mes astuces, mes conseils pour t'aider à être une personne épanouie comme moi. Alors, tu mûris ce projet-là de lancer un business, mais tu ne sais pas exactement par où tu dois commencer. Reste connecté. Je vais te dire dans quelques secondes les étapes que tu dois suivre pour pouvoir lancer ton business et réussir. La première étape dont je vais te parler ici, c'est quoi? C'est de trouver ton idée business. Ça, c'est très important. C'est la base même, en fait, parce que quand tu dis que tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est parce que tu as forcément une idée que tu veux partager avec les autres. Tu as forcément une idée que tu veux mettre au service des autres. Donc, tu as besoin de trouver une idée business. Que tu veuilles faire un service ou que tu veux mettre un produit sur le marché, tu dois avoir cette idée business. Et cette idée business, ça peut venir de quoi? Ça peut venir d'un domaine qui te passionne et dans lequel tu as des compétences. Mais je dis toujours, même si tu n'as pas des compétences et que ce domaine-là te passionne réellement, tu peux acquérir des compétences. On acquiert des compétences de plusieurs manières. Là, c'est la première étape que tu dois passer. La deuxième étape maintenant, c'est quoi? C'est d'établir un plan. C'est très important. Tu sais, on ne se lève pas un matin et on se dit, on a une belle idée, on se lance dans le business comme ça. Non, il y a toute une étape qu'on doit suivre. Il faut établir ton plan. Tu dois faire un business plan. Tu dois connaître tes objectifs, tu dois mettre sur pied des stratégies. Tu dois même connaître les coûts financiers. Tu dois savoir à combien vont s'élever les dépenses qui vont te permettre de mettre sur pied ton business. C'est très important de travailler là-dessus avant de dire qu'on s'engage dans un business. La troisième étape maintenant, c'est quoi? C'est d'apprendre à bien gérer ton temps. Tu dois apprendre toutes ces petites techniques de gestion de temps là. C'est très important parce que tu es en train de te lancer dans un business et tu es salarié. Parce que n'oublions pas ici que toi, tu es un salarié et tu veux avoir une autre source de revenus. Ça veut dire que tu n'auras plus seulement ton travail à faire, tu auras un autre travail, un second travail maintenant. Tu dois pouvoir, et tu avais déjà une habitude de vie. Tu dois pouvoir organiser tes journées pour dégager assez de temps et consacrer à ton nouveau business. Pour cela, tu as besoin d'apprendre des techniques de gestion de temps. Moi, par exemple, j'utilise beaucoup plus le journal de bord. Ça me permet de noter mes tâches quotidiennes, ça me permet de noter mes réalisations quand je réalise quelque chose, je note. Et puis, ça me permet de revenir, revisiter tout ce que j'ai fait, toutes les tâches que j'avais à faire, tout ce que j'ai pu faire et d'essayer de réajuster cela. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, ça sera beaucoup plus compliqué lorsque tu vas te lancer complètement dans le business. Je dis ça pourquoi? Parce que, en général, on a tous nos habitudes de vie. Et c'est souvent un peu difficile de les changer. Vous voyez, quelqu'un qui avait par exemple l'habitude de traîner avec des amis après le boulot, il faudra retravailler dessus. Ou quelqu'un qui avait l'habitude de passer plus de temps sur Facebook. On a toujours l'impression qu'on peut arrêter de regarder Facebook, on peut arrêter de regarder Instagram, on peut arrêter de regarder YouTube du jour au lendemain. Lorsqu'on a déjà l'habitude de le faire, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, c'est tout un processus en fait. Et tu dois pouvoir commencer à travailler dessus maintenant pour pouvoir dégager assez de temps à consacrer à ton business plus tard. Une autre technique qui m'a aidé à bien gérer mon temps quand j'ai lancé mon business, c'était quoi? C'était de prendre des formations. Je prenais des cours en ligne en fait. Donc, et ça m'aidait à bien gérer mon temps. Ça m'obligeait en fait à être très organisée parce qu'il fallait que je finisse de travailler, que je m'occupe des enfants et que je fasse mes cours. Donc, ça m'obligeait à être une personne très organisée parce que si je ne voulais pas ressentir comme si j'ai perdu mon argent, il fallait bien que j'apprenne ce que j'ai pris comme cours. Donc, j'avais besoin du temps pour ça. Donc, ça m'a beaucoup aidé à être une personne organisée. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour moi de gérer mon temps. La quatrième étape dont je vais vous parler ici maintenant, c'est quoi? C'est l'éducation. Quand tu commences déjà à mûrir ce désir de te lancer dans l'entrepreneuriat, tu dois acquérir des nouvelles compétences. Tu dois te former sur la gestion même d'entreprise. Tu dois te former sur le marketing digital. Tu dois prendre des cours même sur les finances. Tu as besoin de prendre des cours parce que vous n'avez pas besoin d'être des spécialistes, mais ayez au moins la base. C'est hyper, je dis bien, c'est hyper important. Ayez au moins des bases avant de plus tard confier même vos affaires, confier même certaines tâches, aux professionnels. C'est très important d'acquérir de nouvelles compétences. Et même quand vous serez dans le business déjà,
continuez de vous former parce que les choses changent. Vous savez, le monde évolue tellement rapidement que vous avez besoin d'être à jour tout le temps. Sinon, ce sera bonjour les échecs. Vraiment, ça sera bonjour les échecs. Donc, prenez des cours. Donc, prenez cette habitude-là de toujours être en formation, de toujours être en train d'acquérir une nouvelle compétence. La 5e étape dont je vais vous parler ici, c'est quoi? C'est la plus ou moins difficile. C'est de passer à l'action. Oh, il y a des gens qui ont toutes ces compétences-là, qui ont fait le business plan, qui ont pris même des formations, mais qui ne passent pas à l'action. Pour plusieurs raisons, vraiment. Les raisons, je vais revenir dans une autre vidéo, mais pour plusieurs raisons, il y a des gens qui décident de ne pas passer à l'action. Si vous avez à traverser ces 4 étapes dont j'ai cité tout à l'heure, passez à l'action maintenant. N'attendez pas. Passez à l'action maintenant et ajustez-vous avec le temps. N'attendez pas que tout soit parfait pour passer à l'action. Passez à l'action maintenant et vraiment, vous allez vous ajuster avec ce que vous allez rencontrer comme difficulté, avec ce que vous allez rencontrer comme avantage parce qu'il n'y a pas que les difficultés. Il y a des choses qui arrivent en bien et qui vous permettent de réajuster certaines choses, de gagner du temps sur certaines choses et tout se passe bien en fait. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous prie de la liker, de partager avec des gens qui sont autour de vous. Si vous connaissez quelqu'un qui est dans le salariat, envoyez-lui cette vidéo. Ça va peut-être l'aider, ça va peut-être lui mettre des idées dans la tête. Et laissez-moi un commentaire parce que je veux savoir ce que vous pensez. Je veux savoir à quelle étape vous êtes déjà. C'est très important. Et si vous avez des questions, laissez-moi des questions en commentaire. Je serai ravie de vous répondre. Alors, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.